Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Salut Maxime, ça va très bien, merci et toi? C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Aussi pour l'occasion, je sais pas si tu as vu, mais j'ai sorti un peu le t-shirt Bitcoin Halving de Bitpanda durant J'ai vu, la Paris Blockchain Week. ouais, Et tu venir nous voir. Tu dû venir nous voir du coup, sur le stand. yes, bah, bien sûr, j'ai eu l'occasion Impeccable. de parler à des gens de Bitpanda. Et avant qu'on commence à parler de plus en détail de Bitpanda, je voulais que tu te présentes et aussi dire comment tu es entré dans l'écosystème crypto. Yes, bon, bah, du coup, voilà, je m'appelle Thomas, je travaille chez Bitpanda depuis, bientôt 2 ans. Ça fera 2 ans d'ailleurs au mois de juin. J'ai commencé à travailler dans la partie B2B, donc les partenariats stratégiques entre les différentes marques, donc Bitpanda et les marques, affiliées. Et je me suis en fait redirigé vers, la direction commerciale de la France, donc à partir, de septembre dernier, plus ou moins. C'était aligné en fait avec un changement de stratégie en interne. On voulait vraiment se focaliser sur la localisation, de notre produit et du coup le marché français, av pour nous avait été un peu laissé de côté et c'était l'occasion donc pour moi de reprendre ce sujet. Comment je suis arrivé dans la crypto? Ben, pas vraiment par hasard, parce que je m'y intéresse quand même depuis un bout de temps, à titre personnel et après le covid et tout ça, je me suis dit: «C'est le moment de faire le saut». Et du coup, j'ai trouvé cette opportunité donc de travailler, chez Bitpanda et je connaissais absolument pas en fait avant de commencer et ouais, bah, depuis 2 ans, bah, on s'éclate, c'est top, on adore et on fait plein de belles activités des comme on l'a fait à la Paris Blockchain Week d'ailleurs, on a fait des très belles activations sur cet événement-là. Et on voit, de plus en plus de personnes rejoindre notre plateforme, ce qui est super encourageant pour nous. Yes. Et pour les personnes qui connaissent pas Bitpanda, qu'est-ce que Bitpanda concrètement? Alors Bitpanda, c'est, une entreprise autrichienne, c'est important de le mentionner. On est basé à Vienne, on a des bureaux un peu de partout en Europe. On est à peu près 600 collaborateurs, et on travaille à simplifier l'accessibilité des produits financiers, pour, vous et moi, ça pas forcément, des personnes qui sont très, très expertes, mais ça peut être, n'importe quelle personne qui peut venir, se mettre sur la plateforme. On est très spécialisé sur le sujet crypto, donc aujourd'hui, on a plus de 400 cryptos qui sont disponibles sur notre plateforme. Heu, des paiements sans frais, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez déposer avec une carte de crédit, avec un virement, SEPA et cetera, les virements sont complètement gratuits, pour déposer et retirer. Aujourd'hui, on a plus de 4,5 millions de clients qui sont sur notre plateforme, et une bonne partie de ces clients sont basés en France, et heu, on travaille aussi donc à l'expansion de cette base client pour pouvoir vraiment démocratiser le sujet des cryptos en Europe. Mmh. Et dans quelle zone géographique, vos clients sont le plus présents? Alors pour nous, vraiment, on est sur le vu qu'on est basé en Autriche, on a une très forte présence en Autriche évidemment. L'Allemagne de par, la langue La commune langue? évidemment entre ces 2 pays, l'Allemagne est un gros marché pour nous. On est très présent en Suisse, et donc du coup, comme je le mentionnais, la France, qui se positionne très, très bien sur le volume de marché qu'on a en France aujourd'hui est assez intéressant en effet. Et est-ce que vous êtes considéré comme une plateforme, d'exchange? Alors justement, c'est ça une des différences avec, les autres plateformes d'exchange que vous pouvez connaître. Aujourd'hui, nous ne sommes pas un échange, nous sommes un courtier. C'est-à-dire qu'en fait, nous travaillons avec des échanges pour vous amener le plus d'actifs digitaux possible. Donc aujourd'hui, on a plus de 3 000 actifs sur la plateforme, dont 400 cryptos comme je l'ai mentionné auparavant, heu, qui vous sont apportés en fait par nos soins en travaillant avec les échanges qui sont derrière. Donc on a une liste de 8 ou 10 échanges avec qui on travaille, ce qui nous permet en fait nous de vous offrir les cryptos au meilleur prix. Donc en fait, si on a 8 prix différents sur 8 différents échanges, on vous donnera toujours le meilleur prix par exemple. Et ça vous donne une partie sécurisation aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas tous vos œufs dans un même panier et vous êtes, sur différents «échanges» entre guillemets en même temps, sans forcément être sur cet échange-là, si ça fait du sens, pour vous. Et est-ce que depuis la montée du bitcoin, est-ce que Bitpanda sent, une arrivée, plus grande, sur Bitpanda du coup? Bah, complètement, depuis le mois de novembre et l'annonce plus concrète des ETF qui a eu lieu au mois de janvier, on a vu
plus d'investisseurs particuliers s'inscrire sur notre plateforme. Ça allait aussi de pair avec les activités marketing qu'on a fait de notre côté, donc plus d'activation, plus de budget aussi. Enfin, on est devenu un partenaire officiel, par exemple, du Bayern Munich en Allemagne. On a d'autres annonces qui seront faites dans les prochaines semaines aussi, qui sont très intéressantes, très excitantes pour nous. Donc on a de plus en plus de personnes qui viennent, sur la plateforme parce qu'on est une plateforme de confiance et en effet avec, donc le halving qui a eu lieu au mois d'avril aussi et au mois de mars, on a eu l'ATH, donc le nouvel ATH du bitcoin. On a vraiment vu beaucoup plus de personnes s'intéresser à une plateforme régulée et européenne, donc la nôtre, Bitpanda, et s'inscrire chez nous. Voilà. Et bah, tu viens de parler de confiance. Tu sais qu'il y a déjà plus de presque 2 ans, il y a 1 an et demi, il y a eu la chute d'FTX. Et il y a donc beaucoup de personnes qui ont été impactées mentalement et aussi financièrement par cette chute et qui ont aussi du mal à revenir vers des courtiers, vers des exchanges centralisés. Si tu Mmh. tombes devant une personne comme ça, qu'est-ce que tu lui dirais et qu'est-ce que tu lui dirais pour aller chez Bitpanda? Alors, déjà, à mon sens, toutes les plateformes ne sont pas égales, j'ai envie de dire. Chacune présente des capacités, que d'autres n'ont pas forcément. La particularité, je ne parlerai pas d'un concurrent ou d'un autre, c'est peut-être pas le sujet, mais la particularité de Bitpanda, c'est qu'on est basé en Europe. C'est-à-dire que vos fonds, quand vous les mettez sur la plateforme, qui est en effet nous sommes centralisés, donc en fait, nous sommes un custodian, donc on garde vos fonds, pour vous. On est en Europe, on n'est pas basé, aux Bahamas ou autre part. Ce qui fait qu'on est assujetti, aux lois européennes et par conséquent, si jamais il venait arriver quelque chose, ce qui n'arrivera pas parce qu'on a des, heu, des règles en interne qui sont très, très strictes et d'ailleurs on est leader, sur ce point-là. On est audité très régulièrement, par des organismes indépendants et notamment par les régulateurs de chaque pays, donc la BaFin en Allemagne, l'AMF en France et cetera. Donc Heu, si jamais quelque chose venait à se passer, on est sur un droit européen, donc c'est-à-dire que ça vous met en sécurité sur le fait que, ben, votre argent ne va pas partir en fumée, quelque part dans une île lointaine ou dans un paradis fiscal ou autre, vous voyez? Donc c'est un des points que je mettrais en avant pour ces personnes qui hésitent à revenir. Après, j'aime pas du tout faire du forcing, c'est-à-dire que j'aime pas, dire aux gens: «Mais venez, 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 c'est très bien». Les gens doivent prendre leur temps et réfléchir, mais lorsqu'ils souhaitent revenir sur le marché, faites vos recherches, regardez bien les tenants et aboutissants de chaque personne qui est disponible sur le marché et vous verrez que finalement il existe des plateformes qui sont basées en Europe, qui sont du droit européen et cetera, qui vous donnent cette sécurité, pour faire vos transactions de manière centralisée. Mmh. Et donc, je voulais aussi savoir, c'est quelles sont vos solutions pour attirer les potentiels investisseurs, tant dans la crypto que dans la finance traditionnelle? Alors pour nous, on est très conscient, surtout en France avec, les derniers chiffres de l'AMF qui sont sortis au mois de mars, qu'il y a encore une grosse part de marché à aller chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est 10 à peu près des Français qui Mmh. ont investi dans la crypto, donc ce qui est pas vraiment énorme. Il reste encore 90 si on se dit que tous peuvent potentiellement investir dans la crypto. Donc on essaye de se positionner nous de notre côté en tant que la crypto, c'est un actif, de diversification. On est d'accord qu'aujourd'hui en France, il existe beaucoup de de produits, traditionnels, le PEA, le livret A et cetera, ce genre d'actifs. La crypto, ça ne sera pas dans l'immédiat, en tout cas, ce ne sera pas l'actif numéro un de la majorité des Français. Mais pour se diversifier, imaginons que vous ayez une part de votre portefeuille que vous souhaitez exposer à un actif un peu plus volatile, un peu plus risqué potentiellement. La crypto est un très bon exemple et si vous trouvez une plateforme régulée pour faire ce genre de transaction, quelque part c'est tout bénéfice pour vous parce que vous avez la possibilité donc de faire, de profiter de la volatilité d'un actif sur une partie de votre portefeuille avec la sécurité qui vient derrière, c'est-à-dire, vos fonds sont en sécurité chez nous. Voilà. Mmh. Et je voulais aussi, parce que tu viens de parler de l'étude de la DAN
sur la répartition de la part de Français qui ont investi dans les crypto-monnaies. Et aux USA, je crois que c'est autour de 25-26%. Mmh. Pourquoi il y a une aussi grosse différence entre les USA et des pays comme la France? Après c'est un avis qui est assez personnel, mais je pense qu'il y a plus de frilosité de par l'état d'esprit, en fait. C'est qu'il y a une il y a la culture n'est pas forcément la même. En France, on est de très bons épargnants, mais on est de très bons épargnants, je pense, sur des produits qui sont assez traditionnels. Donc il y a très peu de personnes qui vont, ce qu'on appelle en dans la crypto, qui vont all-in, sur un altcoin ou sur le bitcoin même. Il y a très peu de personnes qui font ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui épargnent. Donc à mon sens, c'est une question d'éducation, c'est une question de temps, de montrer en fait aux Français que finalement les cryptoactifs, c'est pas forcément que du mal, il y a du positif et on peut s'en servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un actif de diversification, et avoir des bonnes surprises. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est encore une fois les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais le bitcoin aujourd'hui représente tout de même, une, un si on reprenait un investissement bitcoin au début janvier 2022 et qu'on le regarde aujourd'hui, ça reste quand même assez intéressant comme retour sur investissement. Je dis pas que ça va se Mmh. passer dans le futur encore une fois, mais heu, quand on voit les performances de certains actifs, on se dit: «Ah peut-être qu'il faut s'y intéresser» et c'est ça qu'il faut qu'on fasse en France aujourd'hui, c'est cet aspect éducatif de se dire: «C'est pas que de la mauvaise presse», comme on peut le voir un peu de partout dans les médias dans les médias traditionnels. C'est aussi des investissements qui peuvent être intéressants pour, une personne qui souhaite se diversifier. Et c'est quoi vos stratégies pour contribuer à cet apprentissage? Alors pour nous, donc on a la Bitpanda Academy, par exemple, qui est OK. disponible en ligne, où on a du niveau 1 au niveau 100 si vous voulez, d'un point de vue de difficulté. On commence par qu'est-ce que c'est qu'une blockchain, on commence par qu'est-ce que c'est que le bitcoin, comment ça fonctionne. On commence aussi sur des actifs un peu plus traditionnels, comme les actions ou comme, ce qu'on appelle des CFD, donc des produits dérivés et cetera, pour être sûr que l'utilisateur quand il vient chez Bitpanda, il a toute l'information nécessaire pour pouvoir faire ses premiers investissements en confiance et d'ailleurs, c'est notre tagline: «Investir en confiance». Voilà, c'est ce qu'on essaye de donner à nos utilisateurs quand ils arrivent. Et pour rebondir sur ce que tu as dit un peu plus précédemment, je sais que qu'actuellement tu es à Londres et je pense que tu as un point de vue un peu différent, avec la France. C'est, en rapport à la crypto. Quelle différence tu vois entre le Royaume-Uni et par exemple la France? Alors, En termes je de pourrais très difficilement mentalité et cetera? alors je pourrais assez difficilement faire un comparatif. Je peux me référer, aux chiffres qui sont sortis, donc encore une fois de la DAN qui publie justement ces comparatifs entre la France et l'Angleterre. Moi, je préférerais justement me focaliser entre la France et l'Allemagne, parce que c'est vraiment 2 pays sur lesquels nous, on est très fortement présents et je vois vraiment une adoption qui est beaucoup plus concrète en Allemagne des cryptos qu'en France. Quand je dis plus concret, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire que du bitcoin, par exemple, on a une diversification sur différents actifs crypto. Donc sur des altcoins, même sur des BCI, donc ce qu'on a chez nous, le Bitpanda Crypto Index, donc qui permet aujourd'hui d'agglomérer différentes crypto-monnaies en un seul investissement. C'est beaucoup plus populaire, en fait, en Allemagne que ce que l'on a en France. Donc c'était une question, à mon sens, encore une fois, d'éducation et d'adoption, et on y arrive, hein, tout doucement, parce que si je me souviens bien, on a quand même une croissance de 30 en 2023, des personnes qui ont acheté un actif crypto en France. Donc il y a du positif, hein, ça avance. Mais on est Mmh. toujours un tout petit peu à la traîne vis-à-vis de d'autres pays européens, où la crypto prend une part beaucoup plus large de l'épargne des citoyens. Et pour toi, pourquoi cette différence? Est-ce que peut-être la France a une moins bonne éducation ou peut-être les médias? Je sais pas. Je pense qu'on a un peu, enfin, après c'est encore une fois avis assez personnel, hein, mais je pense qu'en France, on est un petit peu plus, bearish si on peut utiliser le mot OK. anglais. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu plus, conservateur sur les actifs, que l'on choisit, sur lesquels on choisit notre épargne. Encore une fois, je reviens sur les produits traditionnels. Quand on est jeune et qu'on apprend à comment placer son argent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre un livret A. Après, on peut regarder pour faire un PEA ou des choses comme ça. Donc il y a un sujet de finance tradi avec des produits traditionnels et
les projets qui sont un peu nouveaux, comme la crypto, qui sont il faut que les gens commencent à s'ouvrir à ce sujet et de se dire: «C'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre une partie de mon patrimoine dans ce genre d'actifs» et ça se fait pas en 2 jours, en fait, quelque part. Il faut que ça se fasse sur du long Mmh. terme. Donc nous, on travaille avec des gens comme vous, on travaille avec la presse, on travaille avec, d'autres créateurs de contenu pour vraiment pousser un message de se dire: «Vous n'êtes pas obligé de mettre, tout votre patrimoine sur la crypto, c'est là n'est vraiment pas la question». Mais aujourd'hui, il existe des acteurs sur le marché comme Bitpanda qui sont régulés, avec lesquels vous pouvez essayer, voir ce que ça donne et si vous y trouvez votre compte, pas forcément que sur des retours, mais aussi sur des projets qui vous intéressent, parce que vous avez fait vos recherches et qu'il y a un projet spécifique qui est vraiment intéressant, ça vaut le coup de regarder et Bitpanda, pour le coup, est une bonne plateforme pour commencer ce projet, pour commencer ce genre d'investissement. Mmh. Et aussi je me disais, j'ai pu voir un article sur Bitpanda avec, une participation, à Cube3. Mmh. Je voulais que tu nous en parles un peu plus. Pourquoi participer à cette initiative et c'est quoi vos plans et votre objectif pour ça? Alors il y a 2 parties, en fait. Donc la première partie, c'est d'une personnelle, parce que je serai membre du jury, j'adorerais voir beaucoup plus d'expositions aux différents projets qui existent en France. Donc ce sera un plaisir pour moi d'écouter parler les différents projets et de voir comment, nous on peut, enfin pas les aider, mais au moins essayer de leur poser des questions qui les font réfléchir pour pouvoir avancer sur leur start-up. Et dans un deuxième temps, c'est une question de rendre un petit peu, à la communauté. Aujourd'hui, Bitpanda, on est une licorne, c'est-à-dire on est une des plus grosses entreprises start-up, on n'est plus les start-up, on est une scale-up maintenant, on peut appeler ça comme ça, d'Europe, sur l'aspect fintech crypto. On a plus de 400 actifs, hein, 600 personnes qui travaillent de chez nous, donc on va dire qu'on est une entreprise qui est assez grosse. Comparé à ces startups qui commencent juste. Donc pour nous, c'est une opportunité de rendre un petit peu à l'écosystème et d'aider les prochaines startups à faire, à se «faire les dents» entre guillemets, donc c'est-à-dire à devenir plus performantes, à proposer une valeur ajoutée qui est assez intéressante pour que le marché s'y intéresse et pour qu'elles ensuite, dans 5, 10, même 2 ans, je ne sais pas, hein, deviendront elles aussi, potentiellement des licornes. Voilà. Donc c'est une sorte de pour nous, c'est comme dire de rendre un petit peu, à l'écosystème, ce qu'il nous a donné. OK, ça marche. Et je voulais aussi savoir, je sais que sur Bitpanda, il n'y a pas que de la crypto et je voulais savoir c'est quelle part en pourcentage, vous utilisez la crypto? C'est-à-dire que Alors les utilisateurs utilisent, ça dépend complètement en fait du type d'utilisateur qu'on a. On n'a pas un utilisateur type, je dirais. Certaines personnes sont très orientées métaux, d'autres sont orientées très actions, d'autres sont orientées très crypto. Il y en a qui font un mélange, parce que tu peux faire un mélange aujourd'hui assez sympathique, avec un portfolio complètement diversifié depuis Bitpanda. Mais la réalité quand même, c'est que Bitpanda est connu pour la crypto et nous, notre point d'orgue, en fait, on est un, si ce n'est le meilleur, courtier crypto européen. Je parle bien européen, hein, on fait une entreprise basée en Europe, courtier, qui fait du courtage crypto. On a une des meilleures offres sur le marché, plus de 400 cryptos, 0 frais de dépôt. On a des produits comme le BCI, on a des plans d'épargne qui sont complètement flexibles. Donc voilà, le produit crypto qu'on a généré chez nous est vraiment leader sur le marché européen aujourd'hui. Donc c'est sur ce point-là qu'on veut mettre l'accent et c'est pour cette raison aujourd'hui que les personnes nous rejoignent sur Bitpanda, et plus que qu'est-ce toutes les autres, plus que tous les autres actifs que l'on a aujourd'hui. et qu'est-ce que le BCI? Alors le BCI pour nous, on a ce qu'on appelle le Bitpanda Crypto Index, donc c'est quelque chose que nous avons Mmh. créé chez nous en interne. Donc imaginons que tu souhaites, t'exposer au marché des cryptos, mais au lieu de choisir, tes 8 ou 10 cryptos que je sais pas sur lesquels tu souhaites investir, aujourd'hui on a créé, par exemple, le top 5, donc un BCI 5. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'est un regroupement de 5 cryptos. On va créer un petit paquet de cryptos et c'est un investissement que tu fais que nous après on redirige sur les 5 différentes cryptos qu'il y a derrière en fonction d'un pourcentage qui est préétabli. Pareil avec, d'autres types d'actifs crypto. Donc par exemple, aujourd'hui on a lancé ce qu'on appelle
le meme coin index, c'est-à-dire que tous les coins qui sont un petit peu entre guillemets marrons, qui sont plus pour le coup très, très volatiles, vous pouvez vous exposer à ce type d'actif en faisant un seul investissement au lieu d'en faire 5 ou 6. Donc c'est assez intéressant surtout pour les personnes qui commencent dans la crypto, qui ne savent pas trop où donner de la tête parce qu'il y a beaucoup de cryptos un peu de partout. Ça va permettre de faire un seul investissement et si en plus vous couplez ça à un plan d'épargne, c'est encore mieux parce que vous faites un investissement régulier sur les mêmes types de cryptos. Donc c'est vraiment intéressant. Aussi, je pense, je sais pas si c'est une question, je sais pas si dans la vraie vie c'est possible de faire ça et si vous le faites, est-ce qu'on peut faire un BCI personnalisé? Non, C'est malheureusement pas non, le ouais. BCI, enfin, tu peux le faire parce que tu peux créer tu peux créer autant de plans d'épargne que tu le souhaites. Donc si tu veux investir au même moment du mois la même quantité sur 5 cryptos différentes, tu peux créer 5 plans d'épargne différents et les faire enfin, ça sera automatisé quelque part, donc ça, c'est faisable. Par contre, créer le produit BCI, c'est pas possible parce que le BCI, c'est nous qui le créons. On en a, il me semble, 6 maintenant, qui sont disponibles, donc le BCI 5, le 15, le 20, le MIM qu'on vient de lancer et les nouveaux projets aussi. Donc il y en a 5 ou 6 qui sont disponibles sur la plateforme. Je vous invite à aller les voir. Heu et ça vaut vraiment le coup de regarder comment ils sont composés, avec quel type d'actifs il y a dedans, pour que vous puissiez ensuite faire vos investissements, quoi. Et est-ce que vous faites du stacking sur Bitpanda? Est-ce qu'on peut faire, du Complètement, c'est un stacking? très bon point, je ne l'ai pas mentionné. Alors, on a du staking qui est disponible sur plus de 40 cryptos et ça va aller de plus en plus haut parce qu'on est en train d'intégrer de plus en plus de projets à notre plateforme. Pour ceux qui ne savent pas, le staking, c'est pour moi, c'est l'équivalent du dividende, si vous voulez, pour une action. C'est que vous mettez vos coins sur la blockchain et quelque part heu, vous récupérez en fait une récompense, en mettant ce jeton, sur la blockchain en le gardant là pour faire marcher la blockchain. Voilà. Donc c'est super intéressant parce que vous avez des retours sur investissement qui sont assez gros suivant les différents projets. Donc vous avez l'information disponible sur Bitpanda, si vous recherchez le staking, tout est disponible en ligne et vous avez même des récompenses hebdomadaires. C'est-à-dire que, sur les 40 coins que vous avez, chaque semaine, si vous les stakez, ben, vous avez une récompense qui est directement réinvestie, dans le projet en question. Donc plutôt intéressant si on veut faire des retours passifs. Et donc le stacking sur Bitpanda, est-ce qu'il est bloqué ou on peut le retirer à tout moment? Et il est complètement, flexible. Heu, la seule condition, c'est sur l'Ethereum en ce moment où on est un tout petit peu il y a 2 ou 3 jours, je crois, de battement entre le moment pour, staker et unstaker. Donc il y a un tout petit peu de lock-in là-dessus, mais sur tous les autres, complètement flexible. Vous pouvez les activer, désactiver quand vous voulez. Et ouais, comme je disais 40, il y a pas de warming period, il y a pas de lock-in, quoi que ce soit. C'est tout assez facile. Après bon, forcément, il faut un minimum d'une semaine, de staking pour pouvoir récupérer des récompenses. Mais voilà, c'est assez facilement navigable et dès que vous avez un coin, par exemple l'Ethereum, parce que c'est un des plus gros qui est, disponible au staking aujourd'hui, vous avez l'option, staker sur l'application Bitpanda, assez facile pour dire: «Bah, je vais staker, je sais pas moi 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 de mon portefeuille sur Bitpanda». Voilà. OK. Et je voulais aussi revenir, sur le sujet précédent, sur la France, sur vos implémentations en Allemagne, en Autriche et cetera. Je sais que vous êtes pas mal présent en Europe et est-ce que d'un point de vue, d'adoption de masse, c'est quoi les pays, les plus, crypto friendly et à l'inverse, les moins? Je sais qu'il y a Mika, qui va sortir dans quelques mois, mais En Europe, tu veux aujourd'hui, dire? c'est ouais, En Europe? Alors pour nous en Europe, on a bon moi je me focalise uniquement sur le marché français, donc c'est le seul marché où je peux vraiment me prononcer. Il y a un appétit aujourd'hui en OK. France pour les cryptos, même, si on se retrouve en ce moment sur une période un peu plus, il y a un peu moins de comment dire? De notoriété sur le sujet des cryptos depuis que le halving est passé. On reste, on voit en fait les volumes de recherche sur les termes crypto sur Google qui restent assez intéressants. C'est peut-être pas les plus hauts d'Europe, mais ça nous suffit à nous pour se dire: «Il y a vraiment quelque chose à faire quoi, il faut qu'on en parle».
Donc c'est pour ça, encore une fois, j'y reviens sur le sujet, hein, mais ce que je fais avec toi maintenant, ce que je fais avec d'autres sur différents médias et cetera, tout ça, ça aide en fait à ouvrir les oreilles, des personnes qui écoutent et de se dire: «C'est quoi? Ça vaut peut-être le coup peut-être le coup d'aller jeter un œil et voir ce qui se passe là-bas». Parce que, on a beaucoup d'informations qui nous rentrent un peu de partout et si on arrive à rapporter des points assez précis sur un sujet comme la crypto, ben, les gens sont tout de suite plus captifs et plus réceptifs pour faire de l'adoption. Donc mass adoption, évidemment le plus possible, le mieux, mais en France spécifiquement, je pense qu'il y a vraiment, quelque chose à faire. Et notamment, durant la Paris Blockchain Week qu'on vous a vu, c'est comme ça que j'ai découvert notamment Bitpanda et ton équipe aussi autrichienne et même quelques Français. Et Mmh. je voulais savoir pourquoi vous avez participé à la Paris Blockchain Week et quels ont été les résultats après cet événement. Alors, encore une fois, c'est un peu comme, avec Cube 3 en fait. La Paris Blockchain Week, on voulait être présent parce qu'on voulait rencontrer beaucoup de projets, qui souhaitaient soit être listés chez nous, soit faire, enfin, soit nous parler de leur business model et cetera. Donc on a pu rencontrer beaucoup de partenaires et c'est une des raisons pour lesquelles on voulait être présent. Heu, on est aussi avec parce qu'on a 2 parties chez Bitpanda, on a la partie B2C donc pour direct consumer, donc ce que je fais moi et on a la partie B2B. Donc mon collègue, Mathieu que tu as dû rencontrer, à la Paris Blockchain Week, qui gère en fait, les liens avec les banques ou les investisseurs institutionnels qui souhaitent proposer des actifs crypto à leurs clients. Donc en fait, c'est du B2B et l'autre business, c'est du B2C. Donc c'est par exemple ce qu'on fait avec Lydia aujourd'hui en France, mais aussi avec N26 et cetera. Quand vous achetez des cryptos à travers de N26 en France aujourd'hui, c'est Bitpanda en fait qui propose les services en marque blanche. Voilà. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles on voulait être à la Paris Blockchain Week. La deuxième raison, c'était en effet de retrouver la communauté. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont et enfin qui veulent nous parler en France, notre communauté qui veut nous parler et on voulait créer en fait un rendez-vous et c'était un peu l'occasion de le faire et c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs cet after event, au Meurice, le le soir de la première journée, c'était mardi il me semble, si je me souviens bien, et on a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont venues nous voir, on avait 350 personnes, des de notre communauté, des nouvelles personnes qui ont dit: «J'ai entendu parler de Bitpanda, je veux voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme application, qu'est-ce que c'est la crypto?» et cetera et on a eu beaucoup de gens qui sont vraiment venus nous voir tout au long de cette soirée pour nous parler de leur situation personnelle, en fait, où ils en sont eux et comment, en fait, faire leurs premiers investissements. Alors, on ne donne pas de conseils financiers évidemment, mais on met à disposition aujourd'hui un outil qui permet aux gens de mieux gérer leur argent et leurs investissements, surtout quand il s'agit de produits comme la crypto. Et est-ce que ce type d'événement, ça t'a permis, personnellement de connaître un peu mieux l'écosystème et connaître les besoins actuels des clients? Complètement, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des retours sur, par exemple, des features de l'app, qui sont plutôt bien, d'autres qui sont un peu moins bien, qu'il faut qu'on améliore, et il y a clairement, en fait, on a aussi ces retours-là sur Telegram, hein, on n'a pas que du live, mais sur ce genre d'événement, en fait, ça permet de mettre une tête derrière le nom, j'ai envie de dire et ça nous permet, en fait, aujourd'hui d'être beaucoup plus, heu heu, pertinent quand on fait nos changements de produits en interne. Donc, récemment, par exemple, on a lancé ce qu'on appelle le Dust to Best. En fait, quand vous vendez en fait heu, sur Bitpanda un actif, ou si vous stakez, parfois vous avez des toutes petites sommes en fait qui restent et c'est difficile de s'en débarrasser. Donc on a fait une sorte de produit qui est directement venu en fait d'un besoin heu de nos clients qui nous ont dit: «Il faut qu'on règle ces problèmes de Dust Rewards», ce qu'on appelle donc Mmh. les récompenses, en poussière, en fait et les petites miettes, ben, on les a récupérées. On a permis aux gens de les réinvestir sur un autre actif, donc qui est notre Bitpanda Ecosystem Token, donc le BEST. Voilà. Donc c'est un des exemples, par exemple, si on n'avait pas fait un événement, heu, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément activé, aussi facilement. On s'est rendu compte sur ce genre d'événement que, ben, il y a vraiment un besoin, quoi. Donc On s'en j'imagine sert. s'il reste donc j'imagine s'il me reste un peu de crypto, un peu d'Ether, mais vraiment, qui fait même pas un centime, je peux le réinvestir vers le best. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est OK. aujourd'hui, si vous c'est surtout sur la partie staking parce que
imaginons que vous vendiez un actif et que vous avez un petit peu des récompenses qui vous arrivent la semaine d'après, tu as 25 centimes sur ton actif, enfin, au lieu de le vendre et de voilà, tu le transfères, tu fais un swap vers le best et puis, comme ça tu peux accumuler en fait ou même vers un autre actif, hein, si tu veux, hein. Mais, d'abord, il faut passer par le best sur ce type de transaction. Voilà. OK. Mais c'était un exemple, tu vois? Je veux dire on a vraiment passé du temps à parler à nos clients sur cet event-là et c'est un call to action qui est venu presque directement après, quoi. OK, ça marche. J'ai bien compris et je voulais aussi savoir c'est quoi vos projets, plus long terme? Comment, imaginons comment tu vois, Bitpanda dans 5 ans? Ah, c'est difficile à savoir parce que l'écosystème est tellement, il C'est bouillonne, donc vrai. il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent. Moi, personnellement, j'aimerais enfin, mon objectif, c'est de faire de Bitpanda, la plateforme référence crypto en France. Elle l'est déjà en Europe, à mon sens, mais vraiment beaucoup plus présente en France. On a un pro C'est pas un problème, mais on a un manque de notoriété vis-à-vis de notre produit qui est, encore une fois, à mon sens, je suis un peu biaisé dans mon discours, mais je pense qu'on a vraiment un produit qui est très, très performant sur la crypto et qui s'adresse vraiment à ce mass market, auquel on parlait tout à l'heure. Donc via un travail de notoriété, j'espère que Bitpanda pourra devenir la plateforme où les gens se diront: «C'est là que je veux faire mes investissements crypto» et dans 5 ans, qui sait, on sera peut-être le leader sur le marché français, hein. Aujourd'hui, on est plutôt en challenger, mais on pourrait devenir leader, sur le sujet assez rapidement si on y travaille comme il faut, comme on le fait en ce moment d'ailleurs. On l'espère pour vous et Ouais, exactement. de manière, plus générale, comment tu vois le futur de la crypto? Ah, moi, je pense qu'on est dans une très belle époque, parce que ça fait maintenant quoi, depuis que le bitcoin est sorti, ça va faire bientôt plus de 15 ans. Mmh. On a eu les hauts, on a eu les bas, on a eu plusieurs hauts et même plusieurs Beaucoup de bas. très bas. Et on arrive dans un moment, surtout avec Mika à la fin de l'année, le halving qui vient d'avoir lieu avec le bitcoin, où je pense qu'on est sur des bases qui sont beaucoup plus solides, en fait. Parce que, moi je me réfère toujours à comment ça s'appelle? Un diagramme que j'avais vu il y a quelques mois, où en 2021, on a eu l'ATH, mais vraiment, c'est tout tombait de tous les sens. C'était pas très rigide et on a vu avec ce qui s'est passé avec FTX que c'est vraiment compliqué. C'est pas ça donne pas confiance, en fait, dans l'écosystème. Aujourd'hui, je pense qu'avec la venue des les investisseurs plus, traditionnels comme BlackRock et cetera, qui sont vraiment venus insuffler une sorte de confiance dans l'écosystème. On est sur de très, très bonnes bases et avec Mika qui plus est en Europe pour l'an prochain, on est sur de très, très bonnes bases pour avancer sereinement et pour que la crypto devienne plus qu'un simple, investissement de diversification. Ça deviendra en fait quelque part un must pour une grande partie de la population d'avoir une partie des investissements en crypto parce que cette exposition à la volatilité quelque part, ça donne un petit plus. Et ça fait Mmh. travailler une épargne un petit peu plus qu'un actif, on va dire, plus traditionnel avec moins de retour. Donc surtout pour les jeunes générations, parce que je sais que les audiences, sont un peu plus des jeunes générations, avec Cryptosphère, on a vraiment quelque chose à faire avec vous et la diversification, aujourd'hui, ben, elle passe, enfin l'adoption, elle passe par vous et puis elle passe par, le plus de personnes on a qui se mettent, dans l'écosystème, le plus sérieux on deviendra et ça deviendra vraiment un incontournable. Donc voilà, pour faire c'est un peu un long discours, mais pour faire vraiment plus court, on est vraiment dans une bonne phase en ce moment, et je pense que c'est là pour durer. Très bien et est-ce que tu as des moments qui t'ont marqué chez Bitpanda? Ça fait déjà 2 ans que Tous tu les es, jours, tous tous les les jours? jours. Pour moi, c'est vraiment enfin, bah, d'un point de vue personnel, c'est vraiment une expérience unique. On est comme je te disais, depuis le mois de novembre dernier, on est dans un rush, avant la fin de l'année 2024, là où les règles vont complètement changer en Europe avec MiCA. Hem, donc on est vraiment dans une tous les jours, il y a un truc nouveau qui nous tombe dessus, qui était pas prévu ou qui était prévu, mais qui a besoin d'un rush et cetera. Donc pour moi, c'est une méthode de travail qui est complètement différente que ce que j'avais eu par le passé et c'est fascinant quelque part. Moi, j'adore. C'est un coup d'adrénaline, tous les matins quand tu te lèves, allez hop, on va faire,
on va faire un nouveau projet, une nouvelle campagne, on a un truc qui est venu: «Ah, j'ai une nouvelle interview et cetera, c'est top», donc c'est très excitant, c'est très intéressant et tous les jours, voilà, c'est toujours un truc qui sort, c'est plutôt cool. C'est magnifique, en tout Voilà, cas. c'est fatigant, mais c'est très bien. Et je voulais aussi savoir, c'est quoi les prochains projets de Bitpanda? Tu parles d'un point de vue produit ou dans quel sens tu veux dire les projets? Les 2, pour produits aussi en termes général. Alors pour nous, le plus important comme je t'ai dit, c'est la notoriété chez nous, pour le marché français spécifiquement, donc on va Par sur exemple en sur ça partenariat. on va se focaliser donc des partenariats, on va travailler aussi, plus, avec les médias pour faire connaître, pas que Bitpanda, mais aussi les cryptomonnaies. On a vraiment un gros travail d'éducation à faire. Donc on voilà, ça va être notre gros projet jusqu'à la fin de l'année, se faire connaître et d'encourager ensuite, les personnes qui veulent nous écouter à à faire leurs premiers investissements chez nous quoi, clairement. C'est ça mon gros projet de l'année, c'est de faire connaître la crypto en France et faire connaître Bitpanda. Mmh. Et de mon point de vue, je commence à de plus en plus à entendre parler de vous, donc je pense que c'est quelque chose de C'est une bonne positif. chose, c'est une bonne chose. Après bon, toi tu déjà dans la crypto, donc tu sais à peu près, à quoi s'en tenir, Oui, mais c'est ce que je voudrais, c'est qu'une personne qui n'a absolument rien à voir avec la crypto, se dise: «J'ai entendu parler de Bitpanda». Là, j'aurais réussi mon coup. donc Dire: «Ah Bitpanda, c'est eux qui ont fait ci, c'est eux qui ont fait ça, OK». exactement. Voilà, ça c'est l'objectif, numéro un. Donc si vos parents, entendent parler de Bitpanda, c'est qu'ils ont accompli leur mission. Bah, c'est un peu ça, voilà. Après ils en ont entendu parler parce qu'ils savent où je suis, mais c'est ah bah, les miens tu veux dire, mais pour ceux qui sont, voilà, ceux qui nous Mmh. écoutent évidemment. Ouais, si vos parents ont entendu Bitpanda, mission accomplie pour moi. Magnifique. Et si en plus ils créent un compte chez nous, c'est encore mieux. En plus c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien, hein, pour créer un compte. Mmh. J'avais aussi, une petite question un peu plus, destinée aux étudiants, étant donné que qu'il y a une partie du public de Cryptosphère, une grande partie, qui vient de chez Cryptosphère et qui nous écoute. Quel conseil tu donnerais à un étudiant, qui écoute ce podcast? Alors, tu parles d'un point de vue financier, je suppose? D'un point de vue investissement, du coup, Non, plus, professionnel qui veut plus, qui veut rentrer dans la crypto, et cetera. OK, je vais faire les 2 parce que les 2 m'intéressent pour être concret avec toi. Donc d'un point de vue, OK. financier, c'est important aujourd'hui. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à se préoccuper de l'argent, que ce soit dans la crypto ou autre chose. Je suis pas là pour vous dire investissez et cetera, mais vraiment réfléchissez-y parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, tard dans leur vie, qui ont pas forcément les fonds pour pouvoir, profiter. Donc souciez-vous de l'argent maintenant, c'est important. Faites vos investissements comme vous le souhaitez. Encore une fois, not financial advice, faites ce que vous voulez avec, mais intéressez-vous à l'épargne, intéressez-vous à l'investissement d'une manière générale. Voilà, ça c'est un point. Ensuite, pour les cryptos et l'emploi dans les cryptos, franchement, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui a envie, qui est vraiment est mort de faim sur le sujet crypto, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets vraiment intéressants, qui sont prêts à vous ouvrir les portes, pour travailler avec eux, sur différents thèmes, que ce soit sur, du front-end, du back-end, si vous êtes ingénieur. Si vous êtes plutôt marketing, sur, des campagnes CRM ou des choses comme ça, enfin CRM manager ou community manager si vous préférez les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Après, il faut rester, conscient que, si on est dans un marché qui est un petit peu, moins serein, forcément les offres d'emploi elles vont pas fleurir. Par contre, si vous vous trouvez dans une opportunité où, comme moi c'était le cas d'ailleurs en début 2022, où on était dans une période qui était assez, beaucoup de recrutement dans la partie fintech et crypto, il y a beaucoup de belles opportunités à prendre. Donc restez l'œil ouvert, faites des demandes, posez des questions. Chez Bitpanda en particulier, en ce moment, on cherche à un freelancer donc pour nous aider potentiellement sur tout ce qui est des contenus, SEO, donc pour essayer de faire des articles sur les cryptos pour nous aider là-dessus.
Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi sur LinkedIn. En général, j'essaie de répondre à le plus de personnes possible. Voilà, donc let me know. Sinon, bah, ouais, faut oser. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, oser. Est-ce que pour certaines personnes qui sont intéressées de se faire recruter par Bitpanda, c'est quoi leur moyen? Est-ce que vous avez des offres, sur votre site ou des choses comme ça? Alors, aujourd'hui, pour les offres, c'est pour ça que je disais freelancer parce que freelancer, c'est un peu un statut différent qu'un emploi, Mmh, full-time, comme on dit. Donc nous, aujourd'hui, on recrute vraiment exclusivement sur la partie Allemagne, donc Berlin et Vienne. Donc si vous souhaitez, vous relocaliser et travailler depuis là-bas, il y a des offres, elles sont disponibles sur notre site évidemment. On a des offres sur les ingénieurs et cetera, comme je le mentionnais, précédemment. Je vous invite à aller sur le site, Bitpanda et carrière, normalement, il y a toutes les informations qu'il faut là-dessus. Mais, enfin, si vous avez, vraiment, un point que vous voulez travailler avec Bitpanda et cetera et que vous avez de la valeur ajoutée à apporter, envoyez toujours un CV, ça coûte rien et puis, on sait jamais sur un malentendu. Ça donc peut passer. Voilà. donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas aussi à suivre, Bitpanda et sur les différents réseaux sociaux. Bien Vous sûr. êtes le plus présent sur quel réseau? On est assez présent sur Instagram et sur X, enfin X Twitter, du coup, pour les canaux vraiment francophones. Après sur, LinkedIn, on est plutôt en anglophone, donc c'est un peu différent. Mais, sur X en général, on est assez présent. Ça marche. N'hésitez pas. Et Voilà. avant qu'on finisse cet échange, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus sur tout ce qu'on a parlé? Non, ben, moi pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est parlez-en autour de vous, pas forcément que de Bitpanda, mais de la crypto. Hem, voilà, vous êtes, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qu'on fait là, c'est ce qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Donc faut parler aux gens, Mmh. plus vous pour si vous voulez une mass adoption sur la crypto, ben, parlez-en autour de vous le plus possible. Voilà. Est-ce que tu la ressens cette mass adoption? Est-ce que tu la sens Oui, arriver? ouais, ça vient. Ça vient, c'est doucement, c'est sûrement, hein, c'est des petits pas, mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, Mmh. qui se disent: «Ah, je vais investir par-ci, investir par-là, il y a une belle plateforme qui m'a plu, le discours était plaisant» et cetera. Donc oui, oui, non, ça se sent et d'ailleurs, enfin, ça se voit, hein, c'est qu'il y a de plus en plus d'institutionnels, de banques, de gens tradis qui s'y intéressent. Si les banquiers s'intéressent à la crypto, c'est qu'il y a quelque chose à faire dessus, clairement. Très bien. Très belle Voilà. conclusion en tout cas. C'était un Merci plaisir beaucoup de te voir. Maxime, Merci un à plaisir toi. partagé. Merci.